Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'enfance de Sainte Faustine. Elle est née comme troisième de 10 enfants et elle est baptisée 2 jours après sa naissance et reçoit le nom Helena. Et ses parents ne peuvent pas avoir les enfants pendant 10 premières années de leur mariage. Et au moment de la naissance de Helena, son père a 37 ans et sa mère a 30 ans. Et sa maman Marianne, elle est connue comme une personne très chaleureuse, très bienveillante, travailleuse et bien organisée. Les voisines disaient qu'elle faisait le meilleur pain dans le village. Et son papa Stanislas, c'est un bon agriculteur. Il a les connaissances aussi en charpenterie, en maçonnerie. Et comme un des 2 hommes du village, il sait lire et écrire. Et il a même une petite bibliothèque à la maison, et ce qui est rare à l'époque dans le contexte de Pologne occupée. Et Faustine, quand elle va rendre visite à la maison en étant déjà religieuse, c'était une seule visite. Elle va écrire ensuite dans son journal en se souvenant de temps de leur enfance et aussi en voyant son père dans la prière. Lorsque j'ai vu mon père prier, j'ai eu honte parce que malgré tant d'années passées au couvent, je ne saurais pas prier avec autant de sincérité et de ferveur. Aussi, je ne cesse de rendre grâce à Dieu de m'avoir donné de tels parents. Dans la famille Kowalski, il y a une belle coutume que tous les jours après le travail, on fait la lecture à haute voix de la Bible ou de la vie des saints. Aussi, tous les matins, le père se lève très tôt avant tout le monde et il chante à haute voix les petites heures à la Vierge Marie. C'est une prière chantée qui peut durer 20-25 minutes. Il le chante à haute voix, il réveille tout le monde et parfois la maman s'énerve contre lui pour demander qu'il laisse dormir les enfants. Et qu'est-ce qu'il répond? Il répond: d'abord je dois rendre service à Dieu, je dois m'occuper de ces choses à lui et après je vais penser à vous tous. Et sa femme disait aussi dans le témoignage que il accordait à la foi une très grande place dans sa vie, et elle aimait beaucoup cette attitude dans la vie de son mari. Et c'est Stanislas, le papa de Helena, qui a transmis surtout la foi aux enfants et qui était d'un grand exemple de la vie chrétienne pour les enfants, pour Helena. Et Helena était très aimée par son père, c'était un peu sa princesse. Les autres enfants, quand ils voulaient obtenir quelque chose auprès des parents, ils envoyaient Helena parler au papa. À l'âge de 7 ans, elle fait sa première expérience spirituelle pendant les vêpres à l'église paroissiale devant le Saint-Sacrement exposé. Hélène est petite, elle prie dans son banc avec les adultes, et à ce moment-là, elle est touchée par l'amour de Dieu. Et pour finir, je vais vous lire ce qu'elle écrit dans le numéro 7 de son petit journal. C'est à partir de l'âge de 7 ans que j'ai ressenti l'appel suprême de Dieu, la grâce de la vocation à la vie religieuse. C'est à l'âge de 7 ans que j'ai entendu pour la première fois la voix de Dieu dans mon âme, c'est-à-dire une invitation à une vie plus parfaite. Mais je n'ai pas toujours été obéissante à la voix de la grâce. Je n'ai rencontré personne qui aurait pu m'expliquer ces choses. Alors, je vous invite, chers frères et sœurs, à accorder une grande attention à la vie spirituelle de vos enfants, de vos petits-enfants, puisqu'ils prennent tout bon exemple pour nourrir leur vie de foi. Le Seigneur va se servir de votre attitude de foi, de votre vie de foi, de votre vie de prière, de votre exemple pour ouvrir leur cœur à l'action de sa grâce.